YouTube est gangréné par un problème profond. Un problème innommable dont tout l'écosystème pâtit. Chaque youtubeur en fait les frais à chaque nouvelle vidéo, et les viewers perdent l'opportunité magique de déposer ce fameux premier commentaire. First! J'ai jamais compris pourquoi les gens faisaient ça, mais c'est pas grave. Oui, mesdames et messieurs, je veux bien entendu parler de ces trois bots de qui laissent toujours les 3 premiers commentaires d'une vidéo. On ne peut rien y faire et ils sont là à chaque fois avec des noms différents, des messages différents, des photos de profil... Oh, il fait chaud ici. Mais qui fait ça et surtout pourquoi ils le font ? Quel est l'intérêt de laisser des messages semi-aguicheurs avec des photos érotiques sous chaque nouvelle vidéo ? Quelle organisation malfaisante se trouve derrière ces bots ? Aujourd'hui, on va répondre à ces grandes questions et on va aussi mettre en place un stratagème pour les prendre à leur propre jeu et faire un peu de prévention pour que personne ne tombe dans leur plan malsain et machiavélique. Cette dernière partie de vidéo s'appuiera sur l'automatisation via la plateforme make.com qui est le partenaire de cette vidéo. Mais je vous en reparle un peu plus tard car dans un premier temps, on doit se demander qui diable utilise ces bots et pourquoi ? Il y a plus ou moins 3 grandes familles de bots qui laissent des commentaires sous les vidéos, avec 3 approches différentes et des moyens d'en tirer des bénéfices différents. On va commencer du moins pire au plus pire, si tant est qu'on puisse les ordonner dans un tel ordre. La première famille, c'est celle des petits créateurs en mal de reconnaissance. Vous venez de lancer votre chaîne sur YouTube, vous avez passé des centaines d'heures sur la création de votre première vidéo, vous la sortez, et là, c'est le drame. 10 vues. Et encore 10 car votre père a eu de la peine pour vous et a regardé la vidéo avec 5 comptes qu'il a créés pour gonfler artificiellement vos vues. Non, je m'inspire pas du tout de ma propre expérience, c'est pas vrai. Bref, ce genre de créateurs peuvent avoir recours à des bots pour envoyer des commentaires sympas sous toutes les vidéos pour espérer générer de la sympathie et avoir quelques clics via ce biais. Quand j'ai lancé ma chaîne, j'ai moi-même laissé à la main, c'est ça la différence, quelques commentaires sur des grosses vidéos de Squeezie par exemple, car j'avais de bonnes blagues à y faire. Et certains de ces commentaires pouvaient me rapporter quelques dizaines d'abonnés. Eh ben je vous jure que quand t'es au tout début de ta chaîne et que tu mets tant d'investissement dedans, ce tout petit boost là, il enivre pas mal tes sens. C'est déjà vraiment cool. 10 personnes supplémentaires qui peuvent éventuellement checker ton taf, ça fait plaisir. Donc je comprends que cette petite période puisse pousser un petit peu au vice et à l'utilisation de ce genre de bots, mais les amis, il faut résister, ne faites surtout pas ça. Si vous faites du travail de qualité, de toute manière, vous aurez les vues que vous méritez. Les algorithmes de YouTube sont très forts pour ça. Donc, plutôt que de perdre du temps à installer ce genre de couilles, franchement, taffez plus vos scripts, taffez plus vos vidéos, n'abandonnez pas, ne vendez pas votre âme au diable. Donc pour moi, ces bots sont un peu chiants, ça pollue un petit peu l'espace des commentaires, mais il n'y a pas vraiment de réelles victimes en bout de chaîne, donc ça va. Innocent, on excuse. Mais les suivants, ça va pas se passer comme ça. Parce qu'à partir de maintenant, c'est plus de l'attention que ça cherche à gratter, mais des thunes. Et dès qu'il y a de l'argent en jeu, les choses deviennent très vite beaucoup plus malsaines. La deuxième catégorie, c'est du coup celle qui tourne autour du monde de l'affiliation. Sur internet, tu peux gagner de l'argent en redirigeant du trafic d'une manière ou d'une autre vers un site qui vend quelque chose. Vous avez un lien personnalisé, et si des personnes atterrissent sur le site en question via votre lien, vous toucherez une petite commission. C'est plutôt un bon système, et ça permet de vous récompenser si vous faites une passe décisive. Mais le problème, c'est que ce système est abusé à outrance sur YouTube. On en a une manifestation malsaine qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Une manifestation qui s'appuie hélas sur la misère sexuelle des gens et qui pousse des petits génies démoniaques à créer des bots de cul qui vont laisser des commentaires aguicheurs sous toutes les nouvelles vidéos et très souvent au nombre de 3. Et pourquoi il n'en laisse que 3 me diriez-vous ? Ça doit être la bonne limite avant de réveiller les mesures anti-spam de YouTube. Et le fait de les poser dès qu'une vidéo vient de sortir, ça leur permet d'être dans les premiers et ne pas être noyés parmi plein d'autres coms, ainsi ils sont sûrs d'obtenir un max de visibilité. D'ailleurs je ne compte plus le nombre de 4 ou 5e commentaires sur mes vidéos qui disent « Waouh, les 3 premiers coms c'est que des bots de cul !» C'est quasiment chaque semaine. Bon, leur business model à eux, comme on l'a vu, c'est l'affiliation. Vous allez me dire, mais comment ça c'est de l'affiliation ? Il n'y a même pas de lien en général dans ces coms. Effectivement, s'il y avait des liens, ils se feraient instant shoot. Donc ils passent par un système un peu plus sophistiqué. Et c'est pour cette raison qu'ils ont une image érotique. Si vous êtes un peu horny en voyant ça et que vous décidez de cliquer dessus pour aller voir la page YouTube de cette personne, peut-être à la recherche d'un vlog Summer 2024 pour tenter de vous rincer l'œil sur des images en maillot de bain, vous allez tomber sur la description de la chaîne et souvent le lien affilié sera ici. Parfois c'est même plus vicieux. Le lien affilié se trouvera sur une autre chaîne mentionnée comme chaîne préférée de la première chaîne. Et enfin, vous tomberez sur ce lien qui vous emmènera vers... Bah non, enfin, j'espère qu'il vous amènera nulle part, parce que vous n'avez pas cliqué sur ce lien. On est sur la chaîne de Benjamin Code, là, vous cliquez pas sur n'importe quel lien. Non, enfin, moi ça va, j'ai le droit de le faire, je le fais pour vous, quoi, vous comprenez bien.
Comprenez bien, non? Bref, quand je me sacrifie et que je prends tout le risque pour moi, en cliquant sur ce lien, on tombe sur un obscur site de rencontre ou pornographique ou que sais-je. Dans tous les cas, un site qui rétribuera quelques euros la personne qui a mis en place ce réseau de bots et qui a mené cette brebis écarrée jusqu'à eux. YouTube, c'est 2,5 milliards d'utilisateurs dans le monde, et donc même si c'est un très maigre ratio de personnes qui se fait avoir, ça peut suffire à générer un petit revenu passif, et ne sous-estimez pas la puissance de la misère sexuelle des gens. Ça peut vraiment pousser à des dingueries. Voilà pour la deuxième catégorie. Maintenant, il nous en reste une dernière à voir, et cette dernière, elle pue vraiment fort. Je les déteste. C'est vraiment des énormes chiens car eux, ils ont vraiment des répercussions énormes sur la vie de certaines personnes. Je veux parler de la catégorie des arnaqueurs. Et eux, ça peut prendre plusieurs formes assez récurrentes sur YouTube. La première, c'est une pile de conversations qui pop de nulle part et qui disent qu'avant ils avaient un problème bien particulier et que le docteur Roger Oulalou leur a proposé une solution unique qui a réglé tout ça du jour au lendemain. Et si vous vous faites embarquer par cette conversation, à la toute fin, vous tomberez sur un lien Telegram pour pouvoir contacter le docteur Roger Oulalou. Et là, si vous le faites, c'est un scammer pro qui va prendre le relais et qui va mettre tout en œuvre pour vous soutirer du fric. Et ils sont ultra forts pour ça. Et en général, en plus, si vous avez eu la crédulité de rejoindre le Telegram, ils savent qu'ils pourront abuser de cette dernière jusqu'à vous faire craquer un max de thunes. Et je les déteste d'abuser de l'innocence des gens comme ça me dégoûte. La seconde forme est encore plus malsaine. Si vous laissez un commentaire sur la vidéo de votre créateur préféré, un faux compte avec la même photo de profil que moi et un nom quasi pareil que le mien, un compte qui se fait en gros passer pour moi, peut vous dire « Bravo, tu viens de gagner mon concours pour les abonnés, rejoins-moi sur ce Telegram pour que tu me partages ton adresse et que je t'envoie ton cadeau. » Et si vous avez le malheur de rejoindre le Telegram, c'est encore un artiste scammer qui discutera avec vous et trouvera une manière de vous arnaquer. Genre, il vous dira qu'il y a des frais de port à payer pour recevoir le cadeau. Et vous avez l'impression que vous parlez à votre youtubeur préféré, donc moi. Mettez un like, subscribe, abonnement et tout le bordel. Vous paierez volontiers, vous paierez de bonne grâce ces frais de port parce que vous me faites confiance pour recevoir votre cadeau et vous ne recevrez jamais rien en contrepartie. Récemment, une femme sur YouTube s'est fait arnaquer de 17 000 € en commandant une table à un menuisier très célèbre de YouTube. Sauf que c'était pas le menuisier en question, mais un faux compte qui se faisait passer pour lui et qui envoyait même des vidéos deepfake du créateur en question pour dire que le projet avançait bien, etc. etc. Ça utilise toutes les dernières technologies pour vous arnaquer de la pire des manières possibles, et cette dame a perdu comme ça 17 000 €. Rendez-vous compte. En attendant, la vidéo du menuisier est trop cool, je vous la recommande vraiment, j'ai même lâché une petite larmichette à la fin, tellement la conclusion est épique. En tout cas, voilà en gros les 3 grandes familles de bots qu'on retrouve sur YouTube. Celle que j'ai le plus souvent de mon côté, c'est les bots de cul, et je vous propose qu'on mette en place un petit système pour être sûr que personne sur ma chaîne ne clique jamais sur ces bots malsains. Alors j'aimerais bien m'en prendre à la 3e catégorie de bots que je déteste le plus, celle qui propose des arnaques sur Telegram. J'aimerais bien pouvoir rentrer en contact avec eux et faire tourner un bot automatique boosté à l'IA aussi, qui fasse tourner en bourrique le scammer humain derrière tout ça, pour que celui-ci perde un max de temps pour rien, et que pendant ce temps-là, il ne puisse pas arnaquer d'autres personnes. Mais c'est pas l'automatisation la plus simple et évidente à mettre en place. Ça sera peut-être pour une autre vidéo. La cible des bots de cul est beaucoup plus simple à mettre en place dans un premier temps, vu qu'il s'agit souvent des 3 premiers commentaires d'une vidéo. C'est donc beaucoup plus simple à détecter. En informatique, on appelle ça un low hanging fruit, c'est-à-dire un fruit de l'arbre qui pend assez bas, le fruit que tu attrapes facilement, que tu manges facilement et qui t'apporte un max de plaisir. En gros, c'est la victoire facile. Les arnaqueurs, les scam arnaqueurs, c'est des fruits hauts dans l'arbre. On a envie de les attraper pour leur péter la gueule, mais ils sont difficilement accessibles. Là, je vais d'abord traiter le fruit qui est à portée de main, qui est hyper simple. Les bottes de cul. Alors ne prenez pas des raccourcis, ne me faites pas dire que les bottes de cul sont des fruits que t'as envie de croquer, c'est pas ça. Bon, laissez-moi vous montrer comment tout ça va marcher. Le principe est assez évident. On se connecte à Make, qui est une plateforme d'automatisation vraiment trop bien faite, et on commence à créer les différents blocs pour notre script. En gros, l'algorithme est le suivant. Dès que la chaîne sort une nouvelle vidéo, on attend 5 minutes pour laisser le temps aux bots de poser leurs commentaires. On utilise ensuite l'API YouTube pour regarder les 5 premiers commentaires de cette vidéo. On fait analyser l'image de profil ainsi que le commentaire par ChatGPT, parce que je précise, mais ChatGPT peut à la fois analyser des commentaires, mais aussi des images. Il sait très bien le faire. Comme on l'avait vu dans ma précédente vidéo de chasse au trésor, où j'ai cherché un objet très particulier sur le net, et on avait beaucoup utilisé cette fonction de vision de ChatGPT. C'est super puissant. Donc si la combinaison de l'image de profil et du message est suffisamment suspicieuse, sachant qu'en plus c'est dans les premiers commentaires, il y a de grandes chances pour que ce soit
un bot de cul. Si c'est un bot de cul, on fait rédiger une réponse drôle mais préventive, puis on utilise l'API YouTube pour répondre aux commentaires. Enfin, on s'assure que ça a bien marché, et pour ça, je vous encourage dès maintenant à vérifier que les commentaires de ces bots sous cette vidéo ont été neutralisés correctement. Allez-y, scrollez. Alors, ça a donné quoi ? Donc là, on a une automatisation assez... je sais pas dire ce mot. Donc là, on a une automatisation assez cool pour un projet de prévention. Mais Make, ça peut aussi vous servir grandement dans vos propres business et les cas d'application sont infinis. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous montrais par exemple comment Make pilotait ma boîte mail et transformer des gens qui me démarchent pour faire des sponsors un peu nuls en clients potentiels pour mon propre business. Tout était autopiloté entre Gmail, ChatGPT et Make, c'était super intéressant à faire et je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo. En attendant, si vous voulez essayer Make, vous pouvez obtenir un mois gratuit de l'offre pro en utilisant le lien dans la description. N'hésitez pas à tester tout ça. Du coup, chaque commentaire de bot se verra affublé d'une réponse ou drôle, ou préventive, ou les deux à la fois. D'ailleurs, petite précision, si vous cherchez les bots de cul et leurs réponses sous cette vidéo, il y a une petite chance pour que vous ne les trouviez pas. Parfois, après un certain temps, les bots de cul suppriment eux-mêmes leurs commentaires. Ça ne leur sert à rien de laisser trop de traces qui n'ont plus trop de chances d'être lues par des humains et qui leur donnent en plus beaucoup de chances de se faire choper par les algos anti-spam de YouTube. Du coup, ils font le ménage. Ciao. Donc en fonction du moment où vous tombez sur cette vidéo, vous verrez ou vous verrez peut-être pas les coms. Niveau commentaires, j'ai donné à ChatGPT des consignes pour être drôle, mais j'ai peut-être pas pensé aux meilleures blagues ou moyens de prévention. Si vous avez des idées intéressantes du genre de réponse qu'on pourrait faire dire à ces bots pour faire à la fois de la prévention et rigoler un peu, donnez-les-moi dans les commentaires et peut-être que sur la prochaine vidéo, vous verrez des réponses automatiques qui reprennent vos idées. Le but en tout cas, c'est que personne ne se fasse avoir par ces bots à la con sous mes vidéos et que vous compreniez un peu mieux comment tout cela fonctionne pour que vous puissiez à votre tour prévenir vos proches. Faites surtout gaffe aux bots arnaqueurs qui usurpent l'identité des youtubeurs. Pour moi, c'est eux les plus dangereux et tout ce qui doit passer par Telegram, c'est à fuir comme la peste. Retenez bien ça. C'était Benjamin Code. Ciao.